Niché sur les hauteurs de l'arrière-pays niçois, le complexe multi-activités de la commune de Châteauneuf tend vers l'excellence énergétique. Ce projet communal place la maîtrise des dépenses liées à l'énergie au cœur de la politique territoriale. Le Plantier se démarque par ses équipements innovants et son utilisation rationnelle de l'énergie. On a tout concentré notre activité sur l'isolation bioclimatique du bâtiment. Toiture vitalisée, isolation extérieure, phonique. GRDF a dimensionné la partie chauffage et c'est là qu'est rentrée l'idée de cogénérer, de produire de l'énergie et d'utiliser l'énergie fatale de la cuisine, de tous les compresseurs pour produire l'eau chaude sanitaire. Le complexe intègre un réfectoire, un dojo de 400 m² et une salle de yoga de 130 m². Couplée à une chaudière d'appoint, une micro-cogénération de 5 kW électrique fournit à partir de gaz renouvelable une part des besoins en chaleur et électricité du site en autoconsommation. Des récupérateurs d'énergie sur les groupes froids fournissent près de 60% de l'ECS et des CTA double flux récupèrent 90% de la chaleur contenue dans l'air extrait. Après une année d'exploitation, le maire s'est inspiré de ce bâtiment comme point de départ d'une opération plus globale à l'échelle du territoire en autoconsommation. Quand on a travaillé sur le transport d'énergie et sur nos propres bâtiments, on a compris qu'il valait mieux utiliser l'énergie au plus près de là où elle était produite. Le territoire, c'est 900 hectares, un tiers d'espace naturel, un tiers de zones agricoles, un tiers d'urbanisation. Donc on a certainement des capacités sur ce territoire à développer des projets. Donc la réflexion était comment on peut produire l'énergie sur place et l'utiliser sur place. Donc l'autoconsommation était naturelle. La municipalité a donc imaginé un modèle évolutif et multitechnologie. La référence du Plantier, point de départ de l'opération, a vocation à se dupliquer dans la commune. Les chaudières des bâtiments publics seraient remplacées par des modules de cogénération. Des panneaux photovoltaïques viendraient équiper leurs toitures, mais aussi des parkings et plusieurs serres agricoles. Tous ces points de production d'électricité contribueront à la mise en place d'une opération d'autoconsommation collective à laquelle pourront participer des habitants et des entreprises locales. Un volet méthanisation est également à l'étude, avec une production estimée entre 10 et 15 000 MWh annuels de gaz renouvelable et de bio-GNV, pouvant couvrir des besoins à échelle régionale. Dans la mise en place de son projet, la mairie a sollicité GRDF, une collaboration qui a inspiré et confirmé le plan d'autonomie gazière. GRDF apporte comme compétence celle de l'ingénieur efficacité énergétique, celle de la délégation technique nationale associée au centre de recherche, pour l'expertise et la profondeur globale d'analyse sur l'autoconsommation collective, et enfin celle des conseillers aménagement, qui eux sont au contact des bâtisseurs, des aménageurs du territoire. Pour monter ce projet évolutif en autoconsommation collective, les élus se sont appuyés sur l'expertise du bureau d'études Texol, spécialisé dans l'énergie solaire. On accompagne le maître d'ouvrage à toutes les étapes de son projet. Il y a toute une partie technique, une partie économique également, et puis un volet juridique d'accompagnement au montage du projet pour bien comprendre d'abord ce qu'est une personne morale organisatrice, comment les acteurs vont interagir entre eux, qui fait quoi entre le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, entre la PMO, les consommateurs, les producteurs et les acteurs plus périphériques, acheteurs du surplus, responsables d'équilibre, fournisseurs d'électricité réseau. Naviguer là-dedans demande à un maître d'ouvrage d'être accompagné. Créer et pérenniser une dynamique locale dans le modèle énergétique du territoire est un sujet amené à devenir de plus en plus central pour les collectivités.